Good Shabbos, Shabbat Shalom, on se retrouve encore pour une petite vidéo. Cette semaine, on voit dans la paracha Traye Sarah que Avraham Avinu vient pour acheter Maharat à Marpella. Et en réalité, il peut l'avoir gratuitement. Mais Avraham, on sait qu'il s'entête et il veut payer. Il dit à Ephron, je veux te donner tout l'argent, toute la valeur de ce terrain-là. Imaginez-vous, vous allez dans un endroit, vous allez dans une ville que vous aimez bien en Israël et on vous dit, voilà, cette villa, elle est à vous. Tout simplement, elle vous revient. Et vous dites, non, combien elle vaut cette villa? 5 millions, 6 millions de shekels. Je paye les 6 millions de shekels. Moi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu complètement fou. On te fait un cadeau, les gens déclarent et disent que ça t'appartient et tu tiens à payer. Le rabbi nous apprend un enseignement extraordinaire et nous dit qu'un homme doit savoir qu'il doit toujours faire des efforts au-dessus de ses capacités et au-dessus de ce qu'on lui propose pour prouver que la chose vient du monde de la Kedusha. Et en réalité, pourquoi? Parce que dans la Kedusha, il faut travailler dur pour recevoir. Et je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée à l'époque avec le Admour Haemtsaï. Le Admour Haemtsaï, il était dans un Farbrengen et il a parlé à un des chassidim là-bas qui n'était pas forcément le top, on va dire, dans la Avodat Hashem. Et donc, il lui a fait des remontrances. Ce chassid-là ne s'est pas laissé faire. Il a regardé le Admour Haemtsaï et il lui a dit, regardez Rebbe, vous savez c'est quoi la différence entre vous et moi? C'est que vous, votre papa, c'est le Admour Hazaken. Et le Admour Hazaken, il est parti vous chercher. Il a pris votre Neshama du Otsar Neshamot, dans l'endroit où on va chercher les Neshamot. Et il a pris une très grande Neshama. Il a pris une Neshama qui est très forte et très puissante. Et il vous a toujours gardé dans la sainteté. Il vous a toujours préservé de tous les problèmes de ce monde-là. Et c'est pour ça que vous êtes aussi grand aujourd'hui et aussi puissant. Parce qu'en réalité, c'est le Admour Hazaken qui vous a choisi. C'est le Admour Hazaken qui vous a donné tous ces kélim-là. Donc même vos kishronot, même vos dons que Dieu vous a donnés, en réalité c'est bien. Mais moi la différence, c'est que tout ce que je fais, ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Parce que je n'ai pas grandi forcément dans une famille comme la vôtre. Parce que je suis dans un travail où je rencontre des gens qui boivent de l'alcool toute la journée. Et donc je dois négocier avec des gens comme ça. Et qu'en réalité, je n'ai pas beaucoup de Torah, je n'ai pas beaucoup de temps pour étudier. Et je n'ai pas aussi la tête comme vous. Donc en réalité, la différence entre moi et vous, c'est que chaque chose que moi je fais, ça me demande un grand effort. Le Admour Haemtsaï n'a pas répondu. Il est parti. Une semaine plus tard, ce même chassid-là, il rentre en Yechidout, en entretien privé avec le Admour Hazaken. Et le Admour Hazaken lui a dit, je voudrais te remercier, car grâce à toi, tu as fait de mon fils un chassid. Tu as fait de mon fils un Ben Khadash, un nouveau enfant. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, Baruch Hashem, il a des capacités énormes. C'était déjà acquis tout ce qu'il a, c'est facile pour lui. Maintenant, il a compris que même avec ce qu'il a, il doit s'efforcer de faire plus et de ressentir la difficulté et de plonger sa tête et aller plus loin que ses capacités. Et c'est ça qu'on apprend de la paracha. Même si la chose est gratuite, Avraham paye. Même quand on a reçu des dons de Dieu, on peut se dire, bon, ça me suffit. Baruch Hashem, j'ai une bonne tête, j'ouvre un livre, je comprends. Je veux prier, je prie facilement. Non, va plus loin. Fais des efforts. Parce que c'est de là qu'on reçoit la récompense. Shabbat Shalom.